Salut, bienvenue dans cette toute première vidéo YouTube qui est faite vraiment à l'arrache. Il est, ce qu'on va voir, 23h54. Je viens de rentrer de la salle et bref, sur le chemin de la salle, j'avais beaucoup de choses qui me passaient par la tête, notamment le fait que j'ai toujours voulu faire une chaîne YouTube, mais que je n'ai jamais pris le temps de autant m'impliquer que ce que je voudrais, parce que je veux tout le temps que mes vidéos soient assez parfaites. Donc là, on est parti pour 10 minutes de rush où, même s'il y a des blancs, je ne vais pas lancer Premiere Pro pour faire le moindre montage possible. Pourquoi ? Parce que ça fait des années que je voudrais faire une chaîne YouTube et que je ne fais pas, parce que j'ai l'impression que faire une vidéo YouTube, ça me demande énormément de travail. C'est pourquoi aujourd'hui, je prends ma caméra et on va parler un petit peu. J'ai l'impression d'être très proche. Mais bref, voilà. C'était ça. Parce qu'en fait, j'étais sur le chemin de la salle comme ça. Enfin, je revenais de la salle du moins. Je réfléchissais à tout ça et je me disais, purée, mais t'as trop envie de documenter ta vie, t'as trop envie de faire tes vidéos, de commencer à faire du Paolo Z, de commencer à mettre ta touche artistique dans les choses, mais juste au pire, commence et on verra où ça nous mène. C'est pour ça qu'on se retrouve dans cette vidéo YouTube. Il faut donc trouver un sens, car je n'ai aucun sens et but, si ce n'est le commencement. Je pense que juste prendre la caméra et commencer à filmer et poster, ce qui est très dur pour moi parce que j'ai toujours envie que ce soit parfait, que ce soit à la hauteur en fait, parce que j'ai tout le temps été dans des domaines créatifs. J'ai un passé de monteur vidéo où j'ai bossé avec plusieurs entreprises qui étaient plus ou moins connues et avec qui je m'entendais plus ou moins. Mais bref, ça demandait un niveau professionnel qui était assez conséquent et du coup, j'ai toujours eu beaucoup d'attentes au rapport du contenu que je consommais ou même que je m'attendais à produire. Ça s'est vu genre au travers de mon Insta. J'aime pas poster les choses sur mon Insta parce que j'ai toujours l'impression qu'il faut que ça soit différent, il faut que ce soit intéressant. Donc voilà, c'est pourquoi je ne poste pas beaucoup pour mes abonnés Insta, même si je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui regardent cette vidéo qui soient abonnés à Insta. Mais voilà, le plus important du coup, c'est de faire le premier pas. C'est pour ça qu'on est là. Autre exemple, j'ai les partiels dans quelques jours. J'ai commencé il y a très peu de temps à réviser parce que ça me paraissait une montagne comme pas possible, alors qu'au final, je me suis mis dans les révisions et finalement, ça va encore. Je veux dire, j'apprécie au final un peu étudier, ce qui est étonnant, mais il faut croire que ce qu'on apprend en cours est quand même un peu intéressant. Et juste en fait, le fait de se poser et commencer à y aller, en fait, le reste, ça se fait tout seul. Ouais, j'avais des trucs, c'était de l'analyse économique, je suis en commerce, et juste en fait, c'est intéressant au final. On est là, on fait plein de calculs sur des théories économiques et tout, et j'avais l'impression en cours que c'était pas si intéressant que ça, mais là, j'étais devant mon cours, et puis dans tous les cas, je sais que j'ai le partiel à passer, et je veux dire, en fait, quand j'avais pas commencé, faire 2 heures de révision, ça me paraissait mais impossible. Vraiment, je me disais, non mais jamais je vais pouvoir réviser, enfin voilà, j'avais une grosse charge de travail, alors que là, je vois ce que j'ai à faire, je me dis, ok, ça peut être fait, ça peut être fait, et bref, j'ai l'impression que c'est vraiment faisable. C'est pour ça que le plus important, c'est de commencer. Est-ce que j'ai d'autres exemples par rapport à ça ? Je pense que c'est pareil à la salle, mais bon, c'est tellement bateau. Voilà, aussi. Parce que ça, je vais peut-être commencer à filmer ça aussi, ça peut être très intéressant. Mais je sens que je suis en train d'exploser à la salle. C'est-à-dire que j'ai toujours fait de la musculation depuis que je suis petit, j'ai toujours fait des pompes dans ma chambre, j'ai toujours fait des tractions. Et voilà, et en fait, mon corps n'a pas énormément changé parce que j'avais l'impression d'être quelqu'un qui ne pouvait pas progresser en muscu. Je peux progresser, mais, la seule raison pour laquelle je ne progressais pas, c'est que j'étais à quelques efforts de la progression. C'est-à-dire que dans ma tête, j'allais à la salle et j'étais régulier. Je suis en train de re-regarder mes plannings, j'ai toujours noté mes séances, donc je re-regardais il n'y a pas longtemps mes entraînements. Je me suis dit, non, tu n'étais pas si régulier que ça. Donc voilà, j'ai regardé ça, je me suis dit, ok, peut-être logique que je ne progressais pas. Pareil sur la diète et d'autres choses, et en fait là, le fait d'être dans le mouvement, dans le processus, alors qu'au début, j'ai juste dit oui à quelques potes à moi pour retourner à la salle. Et en fait, j'étais ah ouais, c'est quand même cool la salle. Et en fait, vu que j'avais toujours ce truc où j'avais ce sentiment de ne pas progresser,
Ça me dégoûtait un peu parce que je suis en vrai, oui, faut y aller parce que tout le monde dit qu'il faut y aller et tout. Oui, j'ai envie d'avoir un meilleur physique, mais ça ne s'améliorait pas. Parce qu'en fait, vraiment, pendant 2 ans, j'ai stagné. Mes perfs n'ont pas augmenté, mon physique n'a pas bougé. Et en singe. Mais ouais, et du coup, bah là, me voir progresser, faut te dire, hein, j'ai des perfs de débutant, mais pour moi, passer les 80 kg au bench, c'est assez symbolique parce que bah, c'était impressionnant pour moi au début de passer 80 au bench. Donc voilà, j'étais très content de ces perfs. Et pareil, je pense que bah, comme en course à pied, parce que du coup, je fais de la course à pied et de la musculation. Tout ça pour dire que je suis très mauvais dans les deux. Mais du coup, là, en musculation, je pense que je vais me mettre des objectifs. Parce que je suis pas sûr que juste le physique, ça me drive énormément. Enfin, juste, j'ai l'impression que dans tous les cas, ta progression, si tu progresses en force, tu vas progresser en muscle. Donc, je pense qu'il faudrait atteindre des petits niveaux en bench, squat deadlift. Parce que mon squat est vraiment à la ramasse. Autant te dire que je viens de faire un max squat aujourd'hui pendant ma séance jambes et que j'ai squat 85 kg. Voilà. Ce qui est assez peu, tu me diras, pour un jeune homme de 18 ans qui bench 80 et qui deadlift 130. Voilà, 130, ça faisait approximativement 2 ans que je n'avais pas touché un deadlift de ma vie. Et 130, plutôt content, qui est un record absolu. Mais pour ce qui est du squat, c'était aussi un record absolu. C'est-à-dire que, alors oui, c'est une barre que je n'ai jamais passée, mais j'ai tenté les 90 qui ne sont absolument pas passés. Bref, tout ça pour dire qu'il va y avoir des objectifs. Et ce pourquoi j'en étais venu là, ce pourquoi je voulais parler de la musculation, c'était que je me dois de commencer à filmer pour documenter cette progression. Parce que je sais qu'elle va être très sympa. Et là, quand je vois la qualité de la caméra que j'ai achetée et je n'ai pas encore utilisé, j'ai un GH5, je ne l'ai pas encore utilisé. C'est à peu près les premières vidéos que je prends avec. Mais bref, j'adore la vidéo. Tu pourras le voir que, bah justement, au fur et à mesure des vidéos, ça deviendra de plus en plus quali. Parce que j'ai plein de projets, plein de choses. Je ne pense pas que je pourrais très définir ma chaîne YouTube si ce n'est juste des vidéos d'un jeune homme de 18 ans qui cherche à faire ce dont il a envie et à faire des sacrifices pour. Voilà, ça sonne très dev perso. Ce n'est pas le but. Je veux faire du contenu divertissant et inspirant. Et voilà, donc je pense que ouais, c'est quelque chose sur lequel je vais commencer à filmer mon évolution en muscu. Parce que ça peut être très très sympa de voir l'évolution de ses perfs quand je pourrais passer déjà enfin une barre à 100 kg au squat, ce qui est peut-être pas la fin du monde, mais pour moi c'est plutôt impressionnant. Et même, voilà, j'aurais pris ma revanche sur la muscu le jour où je pourrais bench 100 kg, ce qui n'est pas non plus une perf incroyable, mais d'où je viens, de cette période où je n'ai pas progressé, c'est quand même quelque chose de très sympa. Donc, voilà. En tout cas, ça m'a fait plaisir de commencer à te parler. N'hésite pas à mettre un commentaire. Tu veux mettre un commentaire sur quoi et quoi? Mais bref, c'était le début. Cette vidéo ne sera peut-être pas utile. Cette vidéo ne sera peut-être jamais regardée. Mais en tout cas, une chose est sûre. Cette vidéo sera postée. Et oui, car j'ai déjà posté une vidéo YouTube, mais il y a 2 ans et demi. Pas sûr que les gens regardent cette ancienne vidéo, mais bref, j'ai déjà fait une seule vidéo et pareil, ça m'a pris genre 2 mois à faire, enfin catastrophique pour genre 4 minutes où je parlais de montage. Donc forcément, si tu parles de montage, tu as besoin que ton montage soit clean. Mais voilà, là je ne vais même pas faire de colorimétrie, je ne vais rien faire. Je vais prendre le fichier brut, l'upload sur YouTube et advienne que pourra. Bref, sur ce, c'était Mathieu. On se retrouve dans la prochaine vidéo qui traitera d'un sujet un peu plus intéressant et plus structuré, mais c'était le début d'une série. Donc si aujourd'hui tu as des choses que tu repousses, la seule chose à faire c'est de commencer et tu verras que c'est pas si dur que ça. C'est pas si dur que ça. Bref, bisous, on se voit à la prochaine.